Bon, regardez, on va au moins faire la Mishnah, au moins préparer un petit peu. Maman, je suis désolé, hein, il y a eu un contretemps, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu. Et ça vous dit un petit quart d'heure pour ne pas perdre? Oui. Ouais. On écoute. Alors on est à Khazak, allez. Maman, je m'écris là, hein. Waouh, heureusement que j'ai allumé. Alors, on a dit qu'il y avait 13 chauffards. Il y avait 13 tables, on va voir après. Il y avait 13 prosternations. La maison de Rabban Gamiel et de Rabbi Hanania Zgan à Kohanim, eux, ils se prosternaient 14 fois. Pourquoi ils se prosternaient la 14e fois? Il y avait une pièce qui s'appelait le bois. Chez Ken Masoret Bidavotem, tradition dans la main de leur père, que là-bas, hein, le Haron avec les tables de la Torah, hein, il a été caché là-bas. Il y avait un Kohen qui s'occupait. Alors, on a vu dans le Yerushalmi, il y a plusieurs pirouchim. Soit il glandait, il jouait avec son bâton, il s'appelle, et Vera'a et Aritzpa, chez Meshuna Michavorotea. Alors, comment il a vu? Il a vu, c'était avec le sens de la vue. Il a vu qu'il y avait une dalle qui était différente. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ve'amar lechavero, il a voulu donc le dire à un autre, et c'est-à-dire révéler donc l'endroit où était caché le Haron. Lo ispik ligmor et hadavar, ad sheyatsa nishmato. Entre-temps, il est mort. Veyadou beyichud, shesham, Aaron Ganouz. Et là, ils ont su de manière claire et définitive que c'était là que le Aaron il était. Alors, on fait des morceaux choisis de la Gemara, on lit un peu vite. Alors, la forme des troncs, elle était large à la base et étroite en haut à cause des roublards. Ouais. Et pour ne pas que les roublards ils viennent et ils mettent la pièce, mais en fait, ils reprennent. Ouais. Et alors, Tané Beshem Rabbi Elazar, Aaron, Galak, et les Bavel. Alors maintenant, grande discussion dans le Talmud. Le Aaron, comment il a été? Est-ce qu'il a été avec eux en Bavel? Alors le premier il dit oui, Maïtama, il va être Davar Amarachem, En Davar est là, chez Adiborot, et Toko Davar, un jeu de mots avec les Asara Diborot. Omer, Tshuvot Hashana, Shalach Amelech Nebuchadnezzar, Vayevu Bavela, Im Keli Chemdat Beit Hashem, Ezeu Keli Chemdat Beit Hashem. Qu'est-ce qu'on appelle l'ustensile, le meuble dans lequel il se trouve dans la maison d'Hachem et c'est mort. Ezeu Keli Chemdat Beit Hashem, Zé Aaron. On saute la parenthèse. Rabbi Shimon ben Laher, Bimkomo Aaron. Il n'a jamais été avec eux en Bavel, il était caché à son endroit. Où dirti Vayarichu Habadim, Vayiru Rasha Habadim El Kodesh, Edvir. On parle des dons du Aaron, c'est passé très légèrement de la paropète. Alors, il y a marqué d'un côté, tu dis Vaïrou, ils l'ont vu, mais ils l'ont pas vu. Et la Nirine, Vélo Nirine. Alors, il faut dire ici, ils apparaissent sans apparaître. Boltin Veyotzin, Keshne Dadeish. En fait, comme une poitrine de femme derrière les vêtements. Rabanan, Ganouz. Et eux ils disent non, il était dans la pièce du bois, c'est comme dans la Mishnah. Il y avait un Kohen, il était Balmoum. Qu'est-ce qu'ils font les Kohenim Balmoum? Le service, mais ils vérifient les bois. Shaya Omed ou Mefatzel et Tzim Belishkav dire, il travaillait, il arrangeait les bois pour voir s'ils étaient avéreux. Et Vera et Taritz il a vu que le parterre, il était différent. Il est venu, il a dit un autre. Bour et Taritz Pazot, chez Mishtana Micha, Loïs Gmor et Adavar, Ad Shiyatstan Ishmato, Veyadrou Beyihoud, chez Shamaron Niganouz. Voilà, donc ça c'est d'après la Mishnah. C'est-à-dire que dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est par la vue. Il a vu que le parterre était différent. Alors, Tané, Radoshaya, Ikishalea Bekournas, Veyatsa Esh, Vesarafato. Non, il a tapé avec le marteau et là, il y a un feu qui est sorti qui l'a brûlé. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un point. On est peut-être va Moudbet dans le milieu de la Gemara. Là, vous voyez, une question. Première méthode, Armand, c'est que le parterre, il était d'une perfection irréprochable. C'est pas du travail arabe où il y a une dalle droite et une qui sort. C'était parfaitement aligné. Donc il faut dire que c'est pas parce qu'il a vu, mais et ça est creux, que ça sonnait creux. Il a compris que c'était là-bas qu'il y avait le Haron. Il a voulu le dire à quelqu'un.
et il y a un feu qui est sorti et qui l'a brûlé. Voilà. Et donc, ils ont su que la Tanera Pesaya, Ikish Alea Bekor Saravato, Tanera Yehuda Ben Lakish, Amar Shte Amot Ayu Malchi Israël Bamidbar. Alors, il y avait en fait un autre avis. Il y a deux coffrets qui se promenaient avec les Bnei Israël dans le désert. Echad Shaita Torah Netuna Betocho, il y avait la Torah dedans, mais Echad Shayu Sivre Uchot Netuni Betocho. Et l'autre, c'était les résidus des premières tables. Donc, il y avait les deux tables, les deuxièmes et la poussière du résidu des deuxièmes. Celui dans lequel il y avait la Torah d'aujourd'hui, il était déposé du rendez-vous. Alors, par contre, le deuxième avec les résidus, il rentrait, sortait avec le paim chez Aya, il apparaissait à eux. Aaron et Hadaya. Alors, il y a une grande discussion. Combien il y avait de Aaron? C'était ça la grande discussion. Combien il y avait de Aaron? Le Yerushalmi, c'est une discussion spéciale. Non, c'est une seule fois il est sorti du temps du Kohen Eli et il a été capturé, il a été comment on dit, il a été s'emparer de lui. Kariam Essayelu les Rabanan, un pasuk vient aider Rabanan. Il a mis Elohim Adirim, Haele, oui, Milad Elo Hamun, Min Yomerom, Aria. Alors qu'est-ce qu'ils ont vu? Pourquoi ils ont tellement peur des Plishtim? Parce que jamais le Aaron y sortait avec les Juifs. Donc quand ils l'ont vu, ils étaient terrorisés. Mais ça y est, les Rabbi Yehuda ben Lakish, Vayomer Shaoul, les Ahia, Igisha Aaron à Elohim, Zalo Aaron Bekirat Yarim, Aya, la Gemara dit, il était à Telston, il était à Kirat Yarim, Ma'avdun le Rabanan, Igisha Elai Atzitz. Alors il dit, non, et Rachim, il dit, c'était pas la Torah, c'était le diadème que le Kohen Gadol il met sur le front. Mais ça y est, les Rabbi Yehuda ben Lakish, Aaron, vi Israël, vi Yehuda, Yoshvim Besukot. Alors on dit, ils étaient à Sukkot, ouais, et qu'est-ce que nous disons? Ultsuvat Hashana, Ayavihu, Bavela, ils l'ont amené à Bavel, donc ils ont oui amené la Torah à Bavel, Im Keli Hemdad Bet Hashem, Ezeu Keli Hemdad Bet Hashem, c'est Aaron, donc des grandes discussions. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, non, Bim, comment Aya Aaron Nignaz, il était seulement à son endroit, Daoud Irtiv, Vayarichu Abadim, Vayiru Rashi Abadim, Min Akodesh Alpene Advir, Velo Iru Ahutza. Alors tu vois ici, d'un côté, il y a marqué, attendez, Mechila, non, j'ai sauté, tout ça, hein, pardon, Mechila, il y a vu le Rabbanan Mechila, parce que je suis avec la Gemara, hein, 2 secondes là, ouais, c'est pas très pratique, 2 secondes, Mechila, et on est maintenant Tetzaïn Amoudalef, Mechila, j'ai sauté, j'ai mal ouvert la page, Tetzaïn Amoudalef, et voilà, attendez, comment on va mettre le livre pour qu'il soit bien, voilà, voilà, voilà. Ah, Michel, il est parti, il n'a pas eu patience, le pauvre. Vealo Aaron be Tzionaya. On dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Le Aaron, il était à Tzion, il était ce qu'on appelle, Tzion, ça s'appelle ici Ir David. Donc, vous voyez, Bémet, maman, les Chachamim, ils hésitent pour savoir où il était. Aaron be Tzionaya. Azma Avdin le Rabanan. Alors maintenant, Rabanan, comment ils apprennent le pasouk? Sechbar, chez où, Kekirouy, Shadain lo nivna beta bechira. Il dit, non, Bémet, les Bnei Israël, oui, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Comment ils vont expliquer que le passouk qui ne va pas comme eux? La Gemara te dit non. Ils vont dire que la kavana de Uriah ici, attendez une seconde, ah, dommage, j'ai sauté des lignes, hein, c'est pas possible. Attendez, où est-ce qu'il est ici? On a sauté des lignes ou quoi? Et ou pas Machat Yatsa Bimeeli, Ben Lakish, Aaron, Israël, Yehuda, Yoshvim, Besukot. Donc ils sont à Sukkot. Maintenant on est à Tetzaïn Amoudalef. Et Vealo Aaron Betsionaya. La question elle était, là c'est l'épisode de Uriah Hiti, ouais, celui qui s'est marié avec la femme de David Ameller. Et lui, il dit très clairement, le Aaron, il est à Sukkot. Donc Uriah, il pensait lire Ora au deuxième coffret, celui dans lequel il y avait les résidus des tables, des premières tables, et qui partait à la guerre effectivement avec les Juifs.
Alors la Gemara a dit, bah, Rabbanan qui veulent dire qu'il y avait un seul, comment ils vont faire? Ouais. Comment ils vont faire? Alors il dit non. Lui, il dit, Bémet, le Aaron, il n'était pas sous côte, mais le Aaron, il était sous la tenture qui est Sachar Shehu Kekirouy. Et ça représente comme une couverture. Shadain Lonivna Beta Bechira. Et quand on n'avait pas encore construit le Bet Amikdash en dur, on avait des systèmes de tentes. Après, Michel Nignaz Aaron, Nignaz Imo, Sansenet Aman, la Gemara va rapporter de très nombreuses choses qui ont été cachées avec le Aaron. Oui. Et Nignas Aaron, Nignaz Aimot Sansenet Aman. À partir du moment où le Aaron il a été enfoui, alors on a gardé aussi avec lui la Sansenet Aman. En fait, si vous voyez dans les Tsukim, ça s'appelle Vayober Moshe Aaron, Kar Sansenet Achad Veten Shama Melo Aomer, Man, ça c'est un, donc on avait un peu du Homer. Ve Anach Oto Lifne Hashem le Mishmeret le Dorotechem. כאשר ציווה השם אל משה, ויניחהו אהרון לפני העדות למשמרת, pardon. וצלוחית שמן המשחה, il y avait aussi une petite fiole avec de l'huile, avec laquelle on faisait l'onction. Là voilà, on vient de s'arrêter il y a quelques minutes à Ravat Semon. Il y a un juif qui a retrouvé une grande partie de ces huiles-là. Alors on le sent, c'est extraordinaire. Il a trouvé une huile qu'ils ont envoyée au Rav Kanievski. Et le Rav Kanievski il a dit c'est cette huile-là sur laquelle on peut faire un oten reartov le shemen arev. C'est une bracha très rare, alors voilà, on peut la faire maintenant. Alors, Umaklo shel Aaron, ou Pacheav shkedav, il y avait aussi le bâton de Aaron. Ve'argaz sheishivu plishtim Hacham l'Elokei Israël, et aussi la caisse des cadeaux que les plishtim ils avaient renvoyé à Hachem une fois qu'ils ont eu peur avec le Aaron. Alors, Yoshiyahu Ganzo, la Gemara elle dit, Mi Ganzo, qui c'est qu'il a caché? Alors on dit, bah, c'est le roi Yoshiyahu. Kevan Shera'a Shekatuv Yolech Hashem Otra Ve'et Malkecha Asher Takim Alecha El Goy Asher Lo Yadata Ata Vavotecha. Alors il a dit, oh là là, Boalia Marinette, si jamais il commence à le prendre, si jamais il commence à le prendre, c'est une catastrophe. Et il ne faudra surtout pas qu'ils le prennent en Bavel, parce que s'ils le prennent en Bavel, ils vont l'idolâtrer et jamais ils nous le laisseront sortir. Vous voyez et donc, il a vu ça, il a eu cette crainte-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de le cacher. Voilà l'explication. Et c'est ce qu'il a dit après. Amad veganzo, Adaoudirtiv, on le retrouve dans Divrei Yamim, le pasuk, Vayomer la Léviim, Amevinim, Lechol Israël, Kedoshim, Lachem, Tenu et Aaron HaKodesh, Bebait Asher Bana Shlomo, Ben David, Meler Israël, En Lachem Massa Bakatef. Vous n'avez maintenant plus de charge de Léviim à porter le Aaron sur l'épaule. Ata Ivdu et Hashem Elokechem et Amo Israël. Donc on voit de là très clairement le Aaron HaKodesh, il était resté dans le Bet Amikdash. Et Béhémet, ce qu'il voulait dire, c'était que les Lévi'im eux-mêmes, ceux qui sont chargés de porter le Aaron, c'est eux qui doivent le cacher. Amar lahem, im gola ou imachem, les Bavel, il a dit, aïe, 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 si jamais il va en exil avec vous en Bavel, quelle catastrophe, en atem marzirim oto odlim komo, c'est fini, ils ne vous le laisseront pas partir. On n'a qu'à voir que c'est le tombeau de Esther et Mordechai en Perse, ils ne veulent pas le laisser. Un kol sheken si c'était le coffret de la Torah. Et la Hata, il voulait Hachem et Lokechem, être Amo Israël, il commençait le service pour Hachem, cachez-le. Pitoum, Shemen Amishra. Puis, bédiou, ce qu'on a fait ce matin. Comment on embaumait l'huile odoriférante, l'huile d'onction. Ve'atakach lecha besamim rosh marderor. Marderor, c'est une allusion à Mordechai, vous vous rappelez. Hamesh meod bekinamon bosem. Machasito hamishim umataim ukne bosem hamishim umataim. Ve'kida hamesh meod. Beshekel hakodesh ve'shemen zait. Et qu'est-ce que tout ça tu vois ici? C'était en elev ve'hamesh meod manim. Donc la quantité elle était énorme. On prend un mané et on en fait 1500. La Gemara va discuter Shemen Zaïd, la mesure du Shemen Zaïd, Shnaim Asar log, il fait 12 log. Shebo Shoklim et Aïkarin. Alors qu'est-ce que Sholkim, pardon. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il faut faire bouillir les racines de la plante. Il dit Rabbi Meir. Rabbi Yuda Omer, Sholkan Ayab Maim,
Non, il les faisait d'abord bouillir dans l'eau. Venoten shemen al gabehem. Il met l'huile avec le phénomène naturel que l'huile, elle va recouvrir l'eau. Et qu'est-ce qu'on fait ici? L'huile, elle va absorber l'odeur. Mishaya kolet et areach. À partir du moment où l'odeur, la bonne odeur, elle avait été absorbée. Alors, qu'est-ce que nous disons ici? Ayama viro, kederer, chez apatamim aussi. Il le faisait comme les parfumeurs ils font. Ada ou dirtiv, c'est ce qui a marqué. Vasita auto shemen misrat kodesh, rokeach mirkahat, maase rokeach shemen misrat kodesh. Donc, lui, il apprend du pasouk la réalisation la réalisation de ces odeurs-là avec les huiles. Bon, alors, Béhémet. Alors, est-ce qu'il fallait les faire cuire directement dans l'huile? On les faisait avec une technique avec de l'eau et l'huile qui était au-dessus, elle absorbait. Alors, Tane Rabbi Yehuda ben Be Rabbi Ilai, Shemen Anishra, Shassa Moshe Bamidbar. Maintenant, on va parler des miracles. L'huile d'onction que Moshe l'a fait dans le désert, Masenissim Nasebo, Mitechila Vatsov. Laisse, tu ne peux pas expliquer, c'est que des miracles du début à la fin. Pourquoi? Au début, avec le 12 log, Shemen Zait Hin. Et nous disons, Im la sourbo et aikarim, Loyabo Bosipek. Mais rien que déjà pour cuire les racines des plantes qui donnent l'odeur, ça ne suffit pas. Maintenant, on va faire plein de calvachomer. À combien, plus forte raison, Mechila, je tourne la page, oui, à combien plus forte raison que chez Aour, Boléa, avec le feu, ça en fait disparaître. Vaetsim, Boléim, les bois eux-mêmes, ils absorbent. Vayora et la grande cuve, elle va absorber, Bolat. Mimeno nimshechu amishkan, vekol kelav. On a pris tout le sanctuaire, on a complètement mis de l'huile dessus. Et aussi, on a fait la table et tous les ustensiles, et la menorah, le candélabre, et tous ces ustensiles. On a enduit, comme vous savez, avec la, ça on fait couler sur le front et la barbe, etc. Keshemenatov, Aaron, Kohen Gadol, ses enfants, pendant les 7 jours de Milouim, de l'inauguration. Et tu rigoles, après on a fait l'onction pour les Kohanim et les rois. Alors les Kohanim Gadol et le roi, c'est que des miracles. Alors, Meler Betechila, d'abord, il faut le roi. Alors, le roi. Un roi dont le père n'était pas roi lui-même, ça veut dire que Techila, il vient d'arriver. Taoun Meshicha. Mais si c'est un fils de roi, non. Maïtama, Kum Moshereu ki Zehu. Zehu, c'est un miout. Lui, oui, et les autres, non. Ze Taoun Meshicha, Ven Beno, Taoun Meshicha. Aval Kohen Gadol, Ben Kohen Gadol, Afilu Adasara Dorot, Taoun Meshicha. Mais c'est le Kohen, c'est pas pareil. Le Kohen, c'est la Chokhma. Et il faut qu'il ait en permanence de l'huile de la Chokhma. Vekulo Kayam Lati de Lavo, et sache qu'il est entièrement disponible pour le temps qui vient. Adaoudirtiv, Shemen, Mishrat, Kodesh, Yeh, Ze, Li, Ledorotechem. En Moshrim Amelachim El Al-Gabe Amayan. Après une autre halakha, quand on va oindre les rois, on ne le fait que à proximité d'une source. Sheneemar, Vayomer Ameler Lahem Kechu Imachem et Adonechem Ve'irkavtem et Shelomo Beni. À la Perida, à Sherli, Ve'oratem Oto El Gichon. Voilà le fameux fleuve de Gichon. Umashach Oto Sham Tzadok HaKohen Venatan Hanavi, les Melech al Israël, Utkatem Bashofar Vamartem Yehi, Hamelech Shelomo. Donc tu vois qu'il faut le faire. Alors, En Moshrin Melech Ben Melech est là, Mipna Machloket. La Gemara, elle sait déjà que, mais qu'est-ce que c'est Armand cette histoire? On va te rapporter dans le Tanar, je ne sais pas combien de cas, où, bien sûr qu'on a enduit les fils de roi. Alors on dit Armand, ça c'est une Gemara pour les Oranais, c'est pour éviter les conflits. C'est-à-dire que quand il y a un roi qui est remis en question, quand on lui fait la Meshira, ça lui donne, si tu veux, du crédit, tu comprends? Ouais. En Moshri Meler Ben Meler, et là, Mipna Machloket. Alors la Gemara va ramener tout plein d'exemples. On dit que Mipnema Nimshar Shlomo, nous, alors pourquoi Shlomo il a été enduit? Mipne Machlokato Shel Adoniyahu. Ouais, lui aussi, il a voulu régner. Après, Yoash, le fils de Chazia, lui aussi, il a été loin. Pourquoi? Vayotsi et ben ameler veiten alav et anezer ve et aedut veyemlichu oto veyemeshechuhu veyaku kaf veyomru yochim ameler. Donc on voit que ça donne de la vitalité à la malchut. Dans le Zohar, ça montre que la chokma, c'est elle qui donne de la vitalité à la spirale de malchut. Mitne et atalayu. Alors aussi, lui aussi, il avait décidé qu'il était roi.
Yehoyahaz, Ben Yeshayahu, lui aussi, il est Ben. Non, regarde, lui, il s'appelle Yoachaz, Ben Yeshayahu, pardon, et il est marqué Vaikar Am Haaretz et Yoachaz, Ben Yoshiyahu, et Vayimshechu Oto, Vayamlichu Oto, Tachat Aviv, ils l'ont fait régner à la place de son père. Mipnei Yehoyakim Achiv Shaya Gadol Mimeno Shte Shanim, là-bas, c'est que il y avait un frère plus grand que lui, et normalement ça ne se fait pas. Pareil, Yehu, Mipnei Yoram, pareil aussi Yehu, c'est parce qu'il y avait Yoram Ben Achav, et de lui on avait pris la milchama. Bref, le modèle, c'est quand il y a une discussion, eh bien, on le fait. Lochen Ktiv Kum Mashechehu, Meshechehu, qui est Zehu. Alors qu'est-ce qu'on dit? Zetaoun Meshicha, Ven Malché Israël, Kaounim Meshicha. Les rois d'Israël, ils n'ont pas besoin. Et là, Yoachaz, Mipnei Yehoyakim, Achiv, Shayagadol, Mimeno Shte Shanim. Là-bas aussi, c'est une raison spéciale. Il avait un frère plus grand, de 2 ans, un peu plus que 2 ans. Lo Yoshiyahu Ganzo, ben, c'est pas lui. Hein. Ada, n'est-ce pas que c'est son père qui l'avait déjà rangé? Ada Amra, Beafar Semon Nimshach. Alors non, là, ici, il y a une petite finesse. On l'a enduit, mais pas avec la vraie huile. Avec l'huile de Afartsémon, que c'est pelé, qu'il y a encore 1 heure, on était là-bas en train de la voir. Alors, En Moshrin Amelachim et la Minakeren, il faut le faire avec un chauffard, avec une corne d'animal. Shaoul, Shaoul, lui a marqué, Vaikar Shmuel et Pach Hashemen, Vaïtsok al Rosho, Vaïshakehu, Vayomer alo, ki Meshachecha Hashem, al Nachalato, les Nagid. Veyehu, aussi a marqué, Velakachta Pach Hashemen, Vayatsakta al Rosho, Ve'amarta ko amar Hashem, Meshachticha les Melech al Israël. Alors on va dire un principe. Ceux qui ont été enduits comme il fallait, oui, alors Nimshechu minapar, aïta malchutan, malchut overet. Ceux qui ont été enduits qu'avec la viole, non, c'était pas ça, la royauté n'a pas duré. Ceux qui ont été enduits avec le chauffard, alors là, ça a duré. Tout ça, c'est des nonianimes de malchut. Vaikar Shmuel et Keren Hashemen yimshach oto bekerev echav, ve'titzlach war Hashem el David. Me'ayom ha'u ma'ala, et Shlomo, il y a marqué, Vaikar Tzadok HaKohen et Keren Hashemen mina Oel, Vaimshach et Shlomo, Vaitkeu bashofar, Vayomru kol ha'am, Yehi HaMelech Shlomo. Nimshechu mina Keren, Aïta malchuto, malchut kayemet. Donc, qu'est-ce que la Gemara nous montre ici? Tous ceux qui ont été enduits avec comme il fallait, alors leur royauté, elle a duré. Et les autres, non. Attention, si jamais il y a des Kohanim qui prennent le pouvoir, on ne peut pas les enduire, bien qu'ils prennent une sorte de malroute, mais non. Amar Rabbi Yehuda Antundaria, un endroit. Al-Shem lo yasur shevet mi Yehuda, non, parce que c'est péché de prendre la royauté et de l'enlever de Yehuda. Yehuda, lui, il a la malroute. Alors, on a une petite page, Mechila. Et Amar Rabbi Yahya Barada, il a dit les ma'an yarir yamim al malchuto, memlachto, pardon, ou banav bekerev Israël. Qu'est-ce qui a marqué après? Loye les Kohanim, Aleviim, Shevet Levi, Chelek Benachala vechoulé. Donc on voit ici. Attendez 2 secondes. Daniel, tu peux me donner une petite Bible? Alors, je ne raconte pas la chaleur, Baruch Hashem, la mer morte. Il fait chaud, hein? D'accord. Alors, on continue ici. Oui. Oui, mais bon, tu peux lui redonner un vérifié. On continue ici. Allez, encore un petit passage. Amar Rabbi Yahya Barada. D'accord. Les man yarir yamim al memlachto ou banav bekerev Israël. Qu'est-ce qui est marqué? Loye les kohanim alevim. Attention, ne pas donner la royauté avec tous donc le travail et le protocole de la royauté, on ne peut pas leur donner. Amar Rabbi Yochanan ou Yoachaz. Alors la Gemara te dit tu sois, on va parler des personnages. En vérité, ils ont plusieurs noms. La Gemara dit va active à Bechor Yohanan. Ça ne peut pas être. Il dit comment Yoyakim, il était plus grand que Yoachaz de 2 années. Alors la Gemara dit Bechor la Malchut. Il dit non, parce qu'il y a le Bechor des lois de Bechor et il y a la royauté. Amar Rabbi Yohanan, Ashlishi Tzidkiaou, Arevi Shalom, pardon. Il y en a qui s'appelle Shalom. Ou Shalom, ou Tzidkiaou. C'est le roi Tzidkiaou. Alors il dit, mais avec active, Ashlishi Tzidkiaou, Arevi Shalom.
Et Shlishi, les Toladot, troisième en ordre d'apparition des enfants, Révi les Malchut. Après Tzidkiyahu, chez Sidek Alav Midatadin, il a accepté les tourments qu'Hachem ils l'ont envoyé. Shalom, chez Beyamav, Shelama Malchut Bet David. Et Bichlal, elle est finie à ce moment-là, la royauté de David, c'est le dernier des rois. Lo Shalom Avashme, Velo Tzidkiyahu Avashme, et la Matania. Oui, Adaou Dirtiv, Va Yamlech, Melech Bavel, et Matanaya, Dodo, Tartav, Vaïsev, et Shemo, Sidkiyahu. Voilà, on apprend comment ils avaient plusieurs noms. Maintenant, on continue. Alors, maintenant, c'est un passage plus facile. On va refaire des calculs, là, ça va très très vite, si vous avez un petit peu la patience, vous allez voir. On va calculer les kelim avec 6 farim et on va les calculer avec 5 farim. Ça, on peut le faire vite, c'est facile. Amar Rabbi Yochanan, Be'ama shel shishat farim, aya Aaron Asui. Comme on parle du Aaron, alors on dit, c'est le Aaron. Comment tu le mesurais? Il y a marqué, Amataim Vachetzi, Amavachetzi, Vechoulé, Nachon. Eh bien, tu fais des amot de 6 fachim. Alors, Man, Tana, Be'ama, Shel, Shishat, Fachim, c'est Rabbi Meir, parce que lui, il a enseigné dans Masechet Kelim. Rabbi Meir, Rabbi Meir, Omer, Kol Amot, Ayou, Be, Benoni. Ça veut dire que tu la faisais avec celle de 6, à part les constructions du Mishkan, c'est-à-dire le Misbéa. Rabbi Yehuda Omer, Amot, Abinyan, non, tu les prenais pour celles de construction, elles étaient Sisa, mais celle des Kelim, Hamisha. Bon, alors maintenant, on va refaire le calcul, c'est facile. Alda te de Rabinir, Dou Amar, Be'amar Sel Sishat Fachim, Aaron Asouy. Bon, on va faire l'Aaron, maintenant, on va le multiplier par 6 Fachim. Alors, Orko, chez l'Aaron, Hamisha Sar Fachim. Ben oui, tu fais 6 et 6, 12, plus une demi. 6 et 6, 12, plus 3, ça fait 15. J'ai-il dans la taïm, Vachetzi Orko, Amta Asita, et Amta Asita, une ça fait 6, une ça fait 6, ou pas le goût d'Amta. Et la moitié du nama, ça fait 3. 6, 6 et 3, ça fait 15. Varba, Luchot, Ayou. Bon, il avait 4 planches. Shnaim, Shlemim, et Shnaim, Shurim. 2 entières et 2 incomplètes. Dirtiv, Ve'ertov, ala Luchot, et Adevari, Masher Ayou, ala Luchot, Arishonim, Asher Sibarta, Vesamtam, Be'aron. Donc, on voit que même les tables cassées, elles étaient aussi posées dans ce fameux Aaron. Alors, Arkan, leur longueur des louchot, elles étaient mises, comme elles faisaient 6 farim, fois 2, ça fait 12, elles étaient mises dans la longueur du Aaron. Nishtayer Sham Shoshat Farim, maintenant il te reste 3 de farim, et à quoi ils vont servir 3 de farim? On tourne la page, et dit, bah, regarde, les 3 de farim, ils vont dire comme ça, regarde. Tu mets un demi-tefar, ouais, Nistayur Shnet Fachim, les Sefer Torah, Chazak, tu vas mettre 2 Tfachim qui vont rester pour le Sefer Torah. Vaïtov Moshe, ta Torah Azot, Vaïtena el Kohanim, Ben Levi, Anosim et Aaron, Berit Hashem, Ve el Kol Zikne Israël. Rochbo shel Aaron, maintenant on fait la largeur. Alors qu'est-ce que c'est le Rochav du Aaron? Tishat Fachim, ça fait 9. Dirtiv, Ama Vachetzi Orko, une Ama ça fait 6, une moitié ça fait 3, 6 et 3, 9, Amta Shita ou Palgam Tatlata, Ve Arba Luchot Ayubo, il y avait dedans les Luchot, Shnaim, Shlemim, Veshnaim, Shurim, les 2 entières, les deux cassés, c'est-à-dire les résidus, Dirtiv Vachel Shibarta Vesamta Be'aron, Aluchot Ayu, Kol Echad Ve'echad, Orko Shisha, Fachim, Ve Rorban Shishat Fachim. Ten Rorban Shel Luchot, mais la largeur des tables, les rorbo chez Aaron, dans la longueur du coffret, Mishta Yerusham, Shoshat Fachim, il te reste là-bas 3 Fachim. Chatsi Tefar Mikan, Kotel Ze, Ve Chatsi Tefar Mikan, les Kotel Ze, tu partages en 2, tu mets un côté, un autre côté, Fachaim, les Filut Makom, chez Sefer Torah Munach. Après, on n'aime pas mettre les contenus dans les contenants au millimètre près. On aime que ça puisse bouger pour pouvoir le sortir. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Be'ama bat chamishat fachim aya, Aaron Asouy. Là, c'est très facile. On fait tout le calcul avec 5. Man tana be'ama bat chamishat fachim, ça c'est Rabbi Yehuda, de Taninan Taman, Rabbi Yehuda Omer, Amat Abinyan Sisha. Quand c'est pour la construction du Mishkan, tu fais des amot de 6, mais si pour les kelim, les mobiliers, Chamisha, Ve'ahen, Aaron, Keli, ou. Et le Aaron, il est un keli, ce qui est transportable. Alda, de Rabbi Yehuda. D'où Amar, ça donne comme ça. Amar shel chamishat fachim aya orko asui shnaim atzar tfachim merza.
tu fais 5 et 5, 10, plus 2 et demi, ça te fait 12 et demi. Dirti vamataim vechetsi orko, amta hamisha ve amta hamisha, une ama 5, une ama 5, palgut amta, une demi-ama, tre ou palge, ça te fait 2 et demi en tachim. Varba luchot ayubo, il y avait les 4 tables dedans, shnaim shlemim ve shnaim shurim, dirti vacher shibarta, ve samta be'aron, valuchot aya kol echad ve echad, orkan shishat fachim, ve orban shishat fachim. On reprend les mesures. Orkan shel luchot, alors, ten orkan shel luchot le orko shel Aaron. Les luchot, ça, on ne bouge pas, ils font 6. Mais le meuble, il est plus petit. Venishtayer sham khatsi tefar, il te reste un demi tefar. Et etzba les kotel mikan, etzba les kotel mikan, ouais, tu fais un doigt à gauche, un doigt à droite, et rorbo shel Aaron, la largeur, elle fait shiva tfachim, elle te fait 7 tfachim, et demi, dirtiv amta vachetsi rorbo, une ama et la moitié en largeur, amta ça fait 5, pour la palgout amta ça fait 2 et demi, ça te fait 7 et demi. Et vers Arbaluchot Ayubo, il y avait les 4 tables dedans qui étaient dedans, Shnaim Shlemim, 2 elles étaient entières, Shnaim Shvurim et 2 elles étaient cassées, dirtiv, Asher Shibarta Vesamta Baron, Laluchot Aya Kol Echad Veechad, Orkan Shishat Fachim, Ver Orban Shishat Fachim. Chazak. Ten Orban, maintenant dernier petit passage, oui, met leur largeur dans la largeur du Aaron, du coffret. Venis la Hirsham, Tefar ou Merza, il te reste maintenant combien? Bah, 1,5 en Tefar. Et Etzba et les kotel Mikan, un doigt vers le mur d'ici, un doigt vers le mur de là-bas, Khatsi Tefar Mikan, un demi-Tefar d'ici, un demi-Tefar Mikan, les chiloutes pour pouvoir le bouger. Chazak ou Baro, les amis, si ça ne vous dérange pas, on met un petit point ici.